bienvenue dans un nouveau vlog. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est mon permis de travail, les gars. Franchement, je suis trop excitée pour ce vlog parce que de 1, permis de travail, de 2, j'ai mes 2 premiers entretiens prévus cette semaine et de 3, on part faire la fête à New York ce week-end. Donc si ça, c'est pas une semaine de folie qui s'annonce, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Regardez how cute she is. Je suis trop contente. Les gars, clairement, qui dit permis de travail en poche dit que j'ai officiellement du coup le droit de commencer à travailler. Je vous cache pas que à partir du moment où j'ai récupéré l'enveloppe dans la boîte aux lettres, petite montée de stress quand même. Parce que jusqu'à présent, j'étais bloquée, je pouvais pas commencer à travailler, donc je pouvais commencer à chercher du travail, mais je pouvais pas commencer à travailler. Donc je crois que inconsciemment, genre j'étais pas trop stressée parce que je me disais oui, bah, de toute façon je peux pas commencer à travailler, mais là, maintenant que c'est officiel, je suis un petit peu stressée. Donc, bien évidemment, le fait que j'ai des entretiens prévus, ça veut pas dire que je vais commencer à travailler demain, parce que s'il faut, ça va mener nulle part. Mais j'ai quand même cette impression d'être sur la dernière ligne droite et que s'il faut, je vais commencer dans 3 mois, mais s'il faut, je vais aussi commencer dans 2 semaines. Donc j'aimerais bien terminer tout ce que je voulais terminer. Dans le 2e épisode de cette série, j'avais fait une liste de tous les trucs que je vais avoir terminés avant de commencer à travailler. On va s'attaquer à ça dans ce vlog, en plus de faire des trucs fun et en plus de continuer à chercher un travail, bien évidemment. Je suis stressée. Bon, déjà on va commencer par aller se balader, prendre l'air et j'ai envie de me poser, faire un petit peu de journaling parce que je me sens un petit peu trop anxieuse et j'ai envie de vous donner des bonnes vibes pour le reste du vlog. Donc on va commencer par ça et ensuite on va attaquer les trucs un peu plus fun, un peu plus cool et un peu plus sérieux surtout. Je suis de retour à la maison, je me sens beaucoup mieux, voilà, je suis prête à vous donner des bonnes vibes pour ce vlog. Du coup, là, je vais partir à la bibliothèque de la ville pour commencer à préparer mes entretiens. Donc comme je vous ai dit, j'ai 2 entretiens prévus cette semaine. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je suis pas dans une situation où je peux me permettre d'être trop pointilleuse parce que j'ai une deadline où il faut que j'aille trouver un travail, sinon c'est trouble. Donc là, on va faire tous les entretiens possibles et imaginables. Les dernières semaines, je me suis vraiment concentrée sur mon réseau, genre parler à mes hosts parents, voir s'ils connaissent des gens qui travaillent dans le marketing ou qui ont des boîtes dans le marketing. J'ai aussi parlé à mes copines qui travaillent dans des boîtes américaines. Voilà, j'essaye un petit peu de faire marcher mon réseau et de voir déjà commencer par ça. Mais cette semaine, j'ai vraiment me focus sur postuler un peu partout. Là, genre le but c'est que en fin de semaine, j'ai postulé à tous les endroits qui sont possibles et imaginables et aussi postuler à des endroits où il n'y a pas forcément d'offres d'emploi, mais quand même postuler. Genre je vais postuler partout. Je pars à la bibliothèque, je vais aussi en profiter pour faire une carte à la bibliothèque parce que c'est le seul moyen d'avoir accès à la Wi-Fi de manière illimitée et d'y aller quand on veut. Parce que je me dis que ce serait quand même mieux que d'aller dans un café à chaque fois parce qu'à chaque fois je dépense de l'argent dans un café ou dans de la nourriture et c'est quand même pas l'idéal, on va pas se mentir. Donc voilà, on est parti. Ça va être une bonne semaine, d'accord? Ça va être une excellente semaine. Bon, finalement, j'ai décidé de m'arrêter me faire les ongles avant d'aller à la bibliothèque parce que quand j'ai le moral dans les chaussettes, j'aime bien faire un truc comme ça. En plus, comme par hasard, ils avaient de la place, ils pouvaient me prendre. Donc, je suis contente et maintenant, on peut passer aux choses un peu plus sérieuses. Aujourd'hui, première journée d'entretien.
Ça va, je suis pas trop stressée parce que là, je vous cache pas, ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué parce que de base, j'avais prévu de vloguer toute ma semaine. Mais j'étais quand même très anxieuse avec la recherche de travail et tout. Mais aujourd'hui obligée étant donné que c'est ma première journée d'entretien, donc j'ai trop hâte. En fait j'ai trop hâte de commencer les entretiens pour voir un petit peu c'est quoi les bails. Parce que genre là c'est difficile de me rendre compte. Je suis stressée parce que c'est un peu l'inconnu, vous voyez ce que je veux dire? Genre je sais pas à quel point ça va être difficile, je sais pas ce qu'on va me demander. Genre voilà, je me sens un petit peu j'ai jamais fait d'entretien dans ce domaine-là aux États-Unis et ni en France d'ailleurs. Donc non seulement le processus de faire des entretiens et tout c'est stressant quand on est dans son pays d'origine, mais c'est encore pire quand c'est dans une autre langue. J'ai hâte que cette journée soit finie, je sache à quel point je devrais être stressée ou pas. Parce que jusqu'à présent, je sais pas trop, genre je sais pas si il faudrait que je sois ultra stressée parce que ça va être la galère ou si ça va aller. Je pense que après cette première journée, je vais peut-être mieux me rendre compte. Comme je vous ai dit, les 2 entretiens que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment en mode ce serait pas mon idéal, donc forcément je suis moins stressée. Vous voyez ce que je veux dire? Si genre là c'était vraiment le truc que je voudrais absolument faire, je serais peut-être un petit peu plus anxieuse que maintenant, mais là je me dis voilà, je postule partout, j'accepte tous les entretiens pour m'entraîner tout simplement. Et puis on verra bien, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. En tout cas, je suis de bonne humeur. Ça va être une bonne journée. J'ai prévu des trucs cool aujourd'hui. Après mes entretiens, je vais voir mon pote Arthur. Donc ça va être cool. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et il rentre en France bientôt. Donc je suis trop triste. Le week-end, on fait la fête. Vous voyez, c'est une bonne semaine malgré tout. Malgré le stress. C'est stressant, mais c'est excitant quand même que ce soit un nouveau chapitre et que je me dis que je vais pouvoir enfin créer un petit peu d'expérience dans un domaine qui me plaît. C'est tout. Maintenant, café. Be a good day. Petit café terminé, je me sens d'attaque. Je vais rapidement me changer, faire mes 2 entretiens et après je vous reprends. Vu que c'est les premiers entretiens, je ne veux pas filmer parce qu'en vrai, vu que c'est en visio, je pourrais poser ma caméra, mais j'ai l'impression que ça va juste me rajouter un stress. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que je serai plus dedans, j'espère que j'arriverai à vous filmer quand j'ai un entretien en visio. Peut-être que je ferai ça quand c'est un entretien où vraiment je m'en fiche, mais voilà, là c'est les premiers, donc j'ai vraiment envie de me concentrer, même si je me dis que ce serait très cool de vous vlogger ça en vrai, mais après je vais me dire ah on me regarde, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre ça va trop me stresser. Je vous reprends une fois que mes entretiens sont terminés pour vous faire un petit débrief, ok? Les gars, je viens juste de finir mon entretien, je me suis changée vite fait et j'ai rendez-vous dans 15 minutes avec mon pote Arthur. Du coup je suis à la bourre parce que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je vais me poser plus tard et vous faire un débrief. Mais là vraiment, genre I'm starving. Trop bon. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon vlog spécial automne, allez le voir parce qu'il est très très cool. Une petite série où je fais que des trucs d'automne à l'américaine. Bref, j'ai pas du tout le temps de m'asseoir. En fait, il faudra déjà que je sois partie. Je vais prendre mon vélo parce que là, j'ai plus le temps d'y aller à pied. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si je suis un petit peu en retard. Il faut que je mange. Et les entretiens... En vrai, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais je vais tout vous raconter après. Je suis censée y être dans 1 minute, mais ça va aller. Voilà, j'ai l'air d'une folle. Bon, en fait, je suis arrivée avant lui, je crois. Regardez. C'est un petit parc. Il n'y a personne, parce qu'on est en plein milieu de la semaine. J'adore, il fait trop beau. Il fait trop beau, mais il fait pas trop chaud. C'est quand même très agréable.
je suis de retour à la maison pour vous faire un petit résumé de mes entretiens de ce matin parce qu'en fait c'est vrai j'ai même pas pris le temps de vous raconter. Ça s'est bien passé, franchement j'étais fière de moi les gars parce que de base un entretien, on va pas se mentir, c'est quand même stressant, mais encore plus quand il faut le faire en anglais. Donc voilà, le fait que j'étais chez moi, ça a beaucoup aidé, et aussi le fait que je sois pas tellement intéressée, ça a beaucoup aidé aussi, parce que forcément quand c'est un truc que vous voulez absolument, la pression elle est quand même plus importante. Mais là en gros, pour vous faire un petit débrief, ces 2 entretiens que j'ai eus, je les ai eus grâce à mon réseau, genre en faisant marcher mon réseau, c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. Le premier entretien, c'était grâce à une copine qui travaille dans une association où ils ont un service marketing. En gros, elle me parlait de son boulot et je lui disais est-ce que tu as un service marketing dans ta boîte et tout. Elle m'a dit ah oui, attends, je vais leur parler et tout. Donc elle m'a mis en contact avec eux et c'est comme ça que j'ai eu l'entretien. Et l'autre, c'était grâce à ma mère d'accueil, donc à une de mes 2 mères d'accueil. Donc voilà, ça s'est bien passé. Après, je vous cache pas que je suis contente, genre c'était un super entraînement, je suis contente. Si j'ai une réponse positive, ce serait génial, mais si j'ai pas de réponse du tout ou pas de réponse positive, c'est pas grave parce que je suis encore au tout début de ma période où j'ai le droit de pas être embauchée. Je préfère prendre plus le temps pour éventuellement trouver quelque chose qui me plaît vraiment. Ce que j'adorerais, c'est travailler pour un petit business ou même pour le service marketing de mon université. J'adorerais, genre je leur ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, mes références et tout, j'ai tout envoyé hier, des vidéos sur le campus, faire des interviews, faire des photos, genre m'occuper du site web, m'occuper de leurs réseaux sociaux et tout. J'adorerais. Si ça pouvait inclure de faire de la vidéo, je me dis que ce serait vraiment mon dada, donc j'essaye plutôt de me diriger vers des trucs comme ça, mais encore une fois on verra. Je suis au tout début donc je me mets pas trop la pression, peut-être que je devrais me mettre la pression, mais j'essaye de pas trop mettre la pression parce que j'ai assez stressé pendant 3 ans et que je mérite une année sans stress. Et en fait je me dis le stress ça sert à rien en fait. Si je passe mon temps à me dire je vais rien trouver, ça aide pas du tout ma situation. Au contraire, ça m'empêche de dormir, je dors mal. Du coup, je suis fatiguée, je suis pas productive. Vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien. Et je me dis, whatever has to happen will happen, regardless of me stressing. Donc voilà, j'essaye de profiter de chaque instant et j'essaye d'apprécier le process, de pas avoir de travail, de chercher du travail, d'apprendre au fur et à mesure que je postule. Je vais me poser un petit peu et continuer d'envoyer mon CV. De toute façon, je continue de vous amener avec moi dans mes aventures. Il est 17h, je vais passer 2 heures à faire ça et on se retrouve ce week-end pour un peu de fun quand même. Nous étions censés nous retrouver le week-end qui suit pour un peu de fun, comme j'avais dit, mais finalement on se retrouve la semaine qui suit et j'ai annulé mon trip à New York. En fait, j'étais censée aller rejoindre des potes et faire un week-end à New York, faire la fête et tout, mais j'ai préféré le repousser à dans quelques semaines parce que je préfère être un peu plus sérieuse et me concentrer sur en ce moment ce qui se passe. Et en ce moment, il faut que je trouve un travail. Donc voilà, j'ai eu un autre entretien depuis. Je postule tous les jours, clairement je postule tous les jours. J'essaye de trouver des endroits qui pourraient éventuellement me plaire. C'est vrai que du coup, j'ai pas grand chose à vous vlogger, on va pas se mentir, à part moi qui est derrière mon ordinateur. J'ai pas mis les trucs fun de ma vie en stand-by parce que tout ce qui est fun en fait c'est lié à la saison d'automne et du coup ça je le vlog pour une autre série qui est sur ma chaîne. Et bref, du coup je me suis dit quand même aujourd'hui il faut que je sois un petit peu productive et comme je vous ai dit j'ai une liste de trucs que j'aurais bien aimé avoir fini avant de commencer à travailler. Il est temps que j'attaque cette liste les gars, il est temps. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à mon closet. C'est pas un closet, c'est un placard. On va s'attaquer à mon placard, c'est le bazar. C'est ça là, ça. Il faut qu'on s'occupe absolument de ça parce que c'est la catastrophe. Je veux tout sortir, il y a des trucs dont je veux me débarrasser, il y a des trucs que je veux trier, que je sorte mes habits d'été et tout. Donc on va s'occuper de ça maintenant. Ça c'est le seul endroit où je peux ranger des trucs dans mon appartement. D'abord je fais l'organisation et après j'achète les trucs pour le finir. Il est actuellement 16h51 et il faut que j'ai terminé à 17h30. Voilà, c'est l'objectif que je me fixe. On va mettre 30 minutes. Parce qu'on va pas passer la soirée là-dessus, on a des trucs plus sérieux à faire. En même temps, j'en profite pour faire un tri dans mes vêtements. Automne. J'ai la petite étagère dans ce coin-là et je vais sortir chaque tiroir pour trier un petit peu ce qu'il y a dedans.
wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. It'll be like the movies, be like the movies. Rich people dreaming, Dégage, dégage. rich people dreaming, Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà un. Pourquoi j'en ai people deux? dreaming, rich people dreaming. Might be the gin that's gone to my head, gone to my head. Feeling so weak, she don't want this to end. Want this to end. Live in the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my car, that's why. Bon, nous avons terminé, je pense. Voilà ce qui me reste. En gros, j'ai des vêtements d'été à mettre dans mes boîtes sous mon lit. J'ai sorti ma couette d'hiver. Tout est organisé dans le placard. Du coup, je suis contente. Vous voyez les boîtes qu'il y a au-dessus, je trouve ça très très moche. Donc ce que je voudrais, c'est acheter des belles boîtes blanches tout le long. En plus, je pourrais en rajouter une de chaque côté. Donc genre acheter 5 petits paniers blancs. Je me dis que ce sera beaucoup plus joli. Et d'acheter un rideau rose. En fait, je voudrais un rideau à fleurs, fleuri, rose, je sais pas, même avec du jaune, je ne sais pas, mais un rideau fleuri. Donc je vais commander tout ça ce soir, comme ça ce sera fait. Donc un petit rideau et en haut, au-dessus du placard, je veux mettre 2 cadres. Je vous mettrai mon inspiration des cadres qui sont dans mon panier Etsy. Et voilà, je veux les encadrer, les mettre juste dessus. Je me dis que ce sera joli. Ça, c'est ma bucket list pour l'automne. Mais je veux mettre une petite commode ici pour ranger tout ce qui est produits de beauté parce que c'est un peu... voilà, j'ai presque rien pour les ranger et là, ils sont un peu n'importe comment là-dessus et c'est pas l'idéal, on va pas se mentir. Mais c'est une bonne chose de fait parce que c'est sur ma liste depuis longtemps de m'occuper de ma salle de bain et de m'occuper de mon placard. Donc je suis contente d'avoir commencé. Puis je vais passer mes petites commandes et comme ça, je pourrai vraiment finir d'ici la semaine prochaine. Il faut que ma chambre elle soit vraiment remplie, il faut que ma salle de bain soit finie d'être peinte et puis voilà. Bon les gars, on se retrouve, là on est presque un mois, ouais on est genre 3 semaines, un mois après que j'ai commencé ce vlog. J'avais du mal à vlogger, je me suis un peu laissée dépasser par mon stress. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit update maintenant. En plus je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que je vous avais à peine donné un update sur les entretiens que j'ai passés, sachant que depuis j'en ai passé plein d'autres. Donc voilà, je vais vous faire un énorme update. En fait ça va pas, ça va pas cette recherche d'emploi. En fait je vous explique. Quand j'ai décidé de faire l'OPT, en fait ce que je voulais faire de base moi c'était lancer mon business. C'est faire du freelance, lancer mon business, être à mon compte en gros. La dernière année d'études c'est ce que j'avais en tête et en fait quand j'ai terminé mes études ça m'a tellement enlevé un poids de plus avoir l'école. J'avais l'impression d'avoir toujours du brouillon dans le cerveau, je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai un peu laissé de côté cette idée de commencer un business parce que je me suis dit, waouh, l'école est finie, regarde, tu te sens trop bien, t'es trop heureuse, tu fais des vidéos sur YouTube, t'es trop bien, tu vois tes copines. Du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux juste de signer un contrat avec une entreprise? Comme ça, t'as des heures précises, tu sais exactement quoi faire. Genre, ça me paraissait moins prise de tête que de me lancer à mon compte en gros. Sachant que me lancer à mon compte, j'avais pas une idée de business de ouf, mais j'avais une idée en tête qui aurait pu être très bien pendant un an. Ça m'aurait fait de l'expérience, ça m'aurait permis d'apprendre des choses et d'avoir une certaine flexibilité en termes d'horaire, de déplacement et tout. La montagne de travail pour lancer mon business et tout me paraissait tellement énorme que je me suis vraiment juste laissée aller à me dire bah c'est pas grave, je vais juste signer un contrat, comme ça sera plus simple, j'aurai des horaires définis, on me dira exactement quoi faire, j'aurai pas à réfléchir en gros, à part juste faire les tâches demandées. Donc c'est là que je me suis dirigée vers, comme vous l'avez vu, genre postuler dans le marketing, faire des entretiens et tout. Ce que vous avez vu, genre j'étais trop motivée et après au fur et à mesure des entretiens, j'ai grave perdu ma motivation parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de travailler pour une grosse boîte. J'ai pas envie de travailler pour... j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, ma motivation est partie au fur et à mesure des entretiens. Et à ça, c'est rajouté le fait que je pensais que ça allait être beaucoup plus simple de trouver quelque chose remote, genre de travailler de la maison, alors qu'en fait, tous les entretiens que j'ai passés, il faut toujours que j'aille au bureau, soit à temps plein ou soit de temps en temps. Et ça, c'est un problème parce que je n'ai pas de voiture. Et vraiment, je refuse. Vous allez dire, la meuf ne fait aucun effort, mais je refuse d'acheter une voiture. Je ne veux pas acheter de voiture, je ne veux pas avoir de frais de voiture. Déjà, je ne peux pas me le permettre financièrement. Et même si je me disais, bah, c'est pas grave, tu vas trouver une solution pour
t'achètes une voiture, en fait j'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir ces frais. Donc là en gros, c'était vraiment un mix de un, ça me plaît pas les entretiens que je passe, et le peu d'endroits où ça me plaît, il y a toujours un problème de transport, d'horaire, de trucs comme ça. Donc donc voilà, donc en gros j'ai décidé de un peu changer mon approche et je me suis dit mais Lisa, mais pourquoi t'es prête à genre juste signer un contrat et qui te plaît pas et t'es prête à encore une fois faire un truc qui me plaît pas, qui est pas ce que je veux vraiment faire, mais c'est pas grave parce que il faut faire ce qu'il faut faire et il faut suck it up et il faut genre juste souffre en silence en gros. Donc non, voilà les gars, j'ai décidé en fait de me faire confiance. J'ai eu rendez-vous avec l'école ce matin. Et je pense que ce que je vais faire, c'est continuer les entretiens, parce qu'on ne sait jamais, je vais peut-être trouver la pépite qui va faire que j'ai envie de travailler pour une entreprise. Mais je pense que je vais commencer mon business tout simplement, je vais me lancer à mon compte. Peut-être que ça va être plus compliqué, peut-être que ça va être plus stressant aussi, parce que vous voyez, quand vous signez un contrat, si vous signez un contrat, là, il y a plein de trucs à faire avant. De toute façon, je vais vous emmener avec moi dans cette aventure, parce qu'en fait, j'ai décidé qu'à partir de demain, j'allais vlogger tout le processus. Je pense que je vais faire le dernier épisode de cette série là-dessus, où je vais vlogger tout le processus de A à Z, rendez-vous d'immigration, rendez-vous avec l'école, ce que je veux faire un petit peu. Je sais pas si ça peut être intéressant, vous pouvez me le dire. Et en attendant, je vais quand même continuer les entretiens, j'en ai quelques-uns de prévus ces prochaines semaines. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous, dans ma situation, vous seriez plus en mode je vais play it safe, ou alors est-ce que vous seriez plus en mode bah non, let's go crazy quoi. J'essaye d'être vraiment transparente avec vous et de vous montrer la réalité, que bah c'est compliqué, c'est pas, des fois c'est compliqué quand on sait pas trop ce qu'on veut, ou que ce qu'on veut ça sort un peu des cases et tout. Genre par exemple mon école ils m'ont dit mais on n'a jamais eu un étudiant international qui a lancé son business. Donc voilà, c'est hyper difficile de trouver des infos parce que c'est des trucs qui sortent un peu des cases. Mais je m'en fiche, genre vraiment c'est pas grave, je vais le faire. Et puis au pire des cas, si jamais ça marche pas pour X ou Y raison, et ben j'ai quand même du temps pour retrouver quelque chose après, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai hâte de vous emmener avec moi dans ce nouveau chapitre. Ce vlog était un peu vide, genre, et je m'en excuse, mais voilà, c'est la réalité, j'essaye d'être honnête avec vous. On est dans une période stressante, c'est dur de poser sa caméra et dire ok, bah là je vais faire un entretien, enfin c'est un peu compliqué. Mais voilà les gars, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je vous dis dans la prochaine vidéo.